Écho d'Amérique latine, c'est maintenant. Attention, vos oreilles risquent d'y prendre goût. Radio Pluriel, votre fenêtre sur le monde. Saveur, son, et accord. Un voyage dans les traditions latino-américaines. Écho d'Amérique latine. Toute la diversité de l'Amérique latine, hablando en espagnol, une mosaïque de culture. Écho d'Amérique latine. Écoutez les rythmes, les sons et les gens des pays latino-américains sur Radio Pluriel 91.5. Radio Pluriel sur Internet, radiopluriel.fr. Et on revient en direct sur Radio Pluriel et comme je vous le disais tout à l'heure, on va parler un petit peu, on va reparler du Mexique aujourd'hui avec un nouvel album, avec l'album de Marlène Mendoza Can qui s'appelle Lueur de lune et on va voir est-ce que Marlène est avec nous. Allô. Sí. Super, ça marche. ¿Qué tal, Marlène? Aquí estoy. Super, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pues llegando de una clase y ahora a la tarde me pongo a ¿Estás cantar. trabajando un sábado? Sí. Doy clases en la escuela de Leven Musical de ok. Julis y pues hay mucha gente que trabaja y que solo va los sábados o en las noches Ok. o los miércoles. Bon, c'est très courageux en tout cas. Donc Marlène qui était occupée un petit peu avant l'émission. Marlène, on a passé Canción de cuna para dormir a un negrito, que je vais traduire, donc une chanson de cuna, de berceau peut-être qu'on peut dire, pour faire dormir Exactement, c'est une berceuse, oui. Voilà, c'est une petite berceuse, donc on l'a passée en début d'émission et du coup, je te laisse un petit peu présenter ton album. De quoi s'agit-il et puis après, on va écouter quelques musiques, évidemment. Bien sûr. Donc, la canción de cuna para dormir a un negrito, c'est le début de l'album, de Lueur de lune. Donc, c'est un album qui vient juste de sortir du four, qu'on a présenté hier soir il est chaud, ici à Paris. Du four, oui. Et donc, on l'a présenté hier soir dans un petit récital, piano et voix. Donc, il s'agit des berceuses du monde, mais classiques. D'accord. Donc, on a des compositeurs du répertoire qu'on appelle classique, quoi. D'accord, oui, mais tout à fait. Effectivement, on a des chansons populaires qui ont été arrangées par Falla ou par Monsalvatore pour piano et voix, pour musique de concert. Et bien justement, je propose d'en écouter une deuxième. Alors on va la mettre pour l'instant en fond sonore et puis on écoutera un petit bout après. Je crois que tu voulais peut-être qu'on mette Nana, c'est ça? Nana, oui, justement, de Manuel de Falla. Elle est super, elle me donne des frissons déjà. Alors Nana, c'est quoi comme chanson? Alors Nana, c'est la nounou, c'est une dame la mère qui essaye d'endormir son petit. Ah, c'est ça, une mais nana? qui n'y arrive pas. D'accord. Et du coup, ça fait partie de cette chanson populaire de Manuel de Falla qui a écrit pendant le XXe siècle, mais avec des musiques populaires. Donc c'est une chanson qui appartenait au domaine public et que lui, il a arrangé pour piano et ensuite guitare. Donc c'est juste une berceuse qui essaye d'endormir un petit, mais qui traîne. D'accord, allez, on écoute, on va laisser un petit peu le morceau défiler. Reste avec nous, Marlène. Oui. Allez, donc là j'ai enchaîné sur une autre piste qui s'appelle Con amores a mi madre.
On écoute le début et on revient un petit peu après. Ok. Waouh, waouh, waouh. Incroyable. Tu as une voix, Marlène. Donc c'était Con amores a mi madre, hein, avec les amours Con amores a mi madre. de ma maman ou de ma mère. Que raconte ça. cette musique pour nos amis qui ne sont pas forcément, qui comprennent pas forcément les paroles? D'accord. Bah, en fait, c'est toujours de la même histoire, comme ils disent le chercheur de l'humain. C'est la même thématique qui revient et qui inquiète un peu la femme. Donc, c'est Fernando Brados qui, avec d'autres paroles, explique comment le bébé, il ressent l'envie et l'amour de la mère, qui reste collé au lit jusqu'au moment où le bébé il s'endort, elle entend sa respiration, elle surveille son rêve, en fait, pour D'accord. voir que tout va bien et que tout se passe bien. Et ça s'appelle Avec de l'amour de ma mère. Exactement. Super musique. Je sais pas ce que tu en penses, Roger. Il a vibré aussi, hein, Roger, en écoutant. Très joli, ouais, très très joli. Et avec les explications, c'est encore plus joli. C'est clair. Et quelles sont tes sources d'inspiration, Marlène, pour l'album en général, hein, donc Lueur de lune? Oui, bah, c'est très simple parce que je suis devenue maman il y a 2 ans. D'accord. Et bébé voulait pas dormir. Donc elle s'appelle Luna. Elle Donc s'appelle Luna. les 15 premiers mois étaient assez difficiles. J'ai eu toute une rééducation vocale. Parce que bon, le chant lyrique surtout utilise le périnée. Donc c'est le muscle avec lequel on chante pour l'émission de la voix, on va dire, aiguë, mais parlée. Et bon, quand on accouche, bah, ce muscle-là, il est complètement affaibli. Donc, il faut le remuscler comme un sportif. Donc, j'ai cogité beaucoup autour de la grossesse, autour du sommeil. Et donc, j'ai commencé à écouter beaucoup de berceuses. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de comptines, des choses pour les bébés, mais pas beaucoup des connaissances de la musique classique. Comment les auteurs classiques avaient transmis cette inquiétude aussi, parce que le berceau, c'est beaucoup d'inquiétude aussi pour le sommeil, pas tout douceur. C'est vrai. Et donc j'ai cherché un peu dans les partitions que j'avais chez moi ou que j'avais entendues un peu dans les pays où j'avais vécu, où j'ai passé quelques temps, donc le Mexique, l'Espagne évidemment, l'Angleterre et un petit peu l'Allemagne évidemment, la France. Et voir comment tous ces compositeurs, Schubert, ils voyaient la chose du sommeil, cette inquiétude un peu universelle, du coup, dans l'humain. Et ça m'intéressait ce fil conducteur des traductions de finalement, de cette envie de déconsoler un nouveau-né. D'accord. Donc, pour en fait, revenir à la tranquillité. On peut dire en fait que tu as accouché 2 fois. Une fois de ta fille Luna et de l'album Lueur de lune. Qui, je rappelle, hier, elle était là au concert. Voilà, qui est dédié à ta fille. Tu l'as dédié à ta fille, hein, cet album, à Luna. Je l'ai dédié à Luna, oui, tout à fait. Donc voilà, donc un projet qui est accompagné au piano par les mains-mères d'Anne-Manuel Burkel, c'est ça, hein? Burkel, oui, on prononce Burkel. Pardon. C'est alsacien. Exactement. Anne-Manuel, oui, c'est une pianiste accompagnatrice magnifique que j'adore. Donc elle était d'abord ma professeure au Conservatoire d'Orsay, en région parisienne. Elle est pianiste là-bas et puis concertiste. Du coup, elle a été sensible à ma demande
de faire cet album. Donc elle a cru aussi dans les projets, parce que c'est un projet qui était financé partiellement par la ville des Ulysses et avec le soutien du conservateur d'Orsay, à qui j'ai remercié énormément. Donc c'est elle qui m'accompagne et qui fait un tapis sonore, pas simplement pendant le morceau où je chante, mais aussi qui fait des petites miniatures pour piano seul. Donc, on a entendu une première de Ginastère que vous avez mise tout à l'heure. Donc des petits bouts autour de la lune, autour du sommeil, autour de la nuit. Tout à fait. Et oui, la lune, une référence en plus, je veux dire, une référence aussi indigène, hein, pas qu'au Mexique Tout d'ailleurs, à fait, mais c'est oui, vrai oui, que la lune, c'est la féminité, c'est... Bon, j'en parlerai pas très bien, mais c'est vrai qu'on la retrouve dans énormément de récits et de sources aussi scientifiques. Oui. Donc, c'est tout une cosmogonie, non, autour de la lune, parce que c'est vrai que pour moi, ça a été l'accouchement exactement, une lumière après les 9 mois des grossesses qui sont pas toujours faciles. C'est vrai. Enfin, voilà, c'est pas que du bonheur. Et, C'est vrai qu'il y a des... j'ai accouché exactement quand la pleine lune était ravissante chez moi. Tout le monde m'a dit c'est ça parce qu'il y a la pleine lune. Et effectivement, l'hôpital était plein de nouveaux bébés. Et c'était tout de suite qu'on avait dit. Mon mari aussi m'a dit on va l'appeler Luna parce que c'est un prénom hispanique et en même temps les gens en France vont appeler Luna et pas Louna. On l'écrit comme on le prononce. Voilà, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est toute une magie autour de cet astre qui nous illumine quand on est en obscurité aussi. Exactement. Et donc là, on est en train d'écouter une petite balade de Brahms, qui vient de se finir d'ailleurs. Est-ce qu'on peut peut-être écouter une dernière petite musique où on peut encore savourer le son de ta voix? Qu'est-ce que tu nous recommanderais Alors, la plus classique, moi je ne savais pas que c'était de Brahms. Justement, on peut continuer avec le Wiegenlied, donc la chanson de la berceuse en allemand. C'est la numéro 9 de l'album. Ouais, écoute, on va et la c'est mettre. très classique parce que tout le monde la connaît, même si on ne sait pas que c'était lui qui l'avait écrit. Et qui avait beaucoup de problèmes de sommeil d'ailleurs, Brahms. Ah, c'est pas le seul. Exactement. Donc il a cogité, il a fait cette... Allez, il est dans tout la musique des enfants. Et oui, tout le monde la connaît celle-là. Exact. Voilà, donc vous avez reconnu, je pense, cette musique de Brahms qu'on a tous écouté et qui se trouve encore beaucoup dans les berceuses des bébés. Exact. Et ben vous pourrez maintenant la diffuser avec ta voix, Marlène Mendoza-Can. Où est-ce qu'on peut se procurer cet album, s'il te plaît, Marlène? Alors cet album, soit en passant par mon site, parce que le Père Noël il est moderne aussi, donc. Bien sûr, il est numérique. Vous pouvez les trouver à www.marlene-mendoza-can.com et il est disponible aussi en digital sur toutes les plateformes Spotify, Deezer. D'accord. Et puis nous, on mettra le lien aussi de ton site sur notre page Facebook Écho d'Amérique latine dans même pas 5 minutes. Comme ça, vous aurez le lien et vous pourrez donc l'acheter tout simplement par Internet pour Noël. Voilà, hein, il reste encore une quinzaine de jours, donc profitez-en. Voilà, pour les grands et les petits. Faites plaisir à vos enfants, à vos petits bébés et même à vos proches, parce que je trouve que c'est un album en fait qu'on peut écouter entre amis ou... Voilà, il n'y a pas vraiment de moment précis en fait. Hein. C'est très éclectique et c'est très européen, mais latino-américain aussi, parce que. Bien sûr. Voilà, un joli mélange. Compositeurs du sud, du nord aussi. Eh ben Marlène,
Je te remercie de cette interview et de nous avoir parlé un petit peu de tes sources d'inspiration pour cet album Lueur de Lune. Merci beaucoup. Et puis on te souhaite de passer de bonnes fêtes. Et puis, également, bonne fête, Feliz Navidad et Año Nuevo, parce qu'au Mexique, on le dit à l'avant. On dit tout. Ça porte pas malheur. D'accord. Et Feliz Año Nuevo. Ouais, Feliz Navidad. Merci beaucoup. On s'arrêtera là. Et merci Marlène. Et puis... De l'Argentine au Mexique, en passant par l'Équateur ou le Nicaragua, les rythmes de la musique latine sont sur Écho d'Amérique latine.